partagé aux membres du commando. Aucun membre du commando n'a déclaré avoir reçu l'argent de Savon. Aucun. Vous avez lu toute l'ordonnance. Aucun. Il a donc remis peut-être l'argent, tout cet argent à Danoué. Tiens, tiens. Son téléphone n'a pas été géolocalisé à l'endroit de l'assassinat, mais plutôt à l'hôtel de ville ou bien à l'Ancac. Mais dans l'accusation, dans l'ordonnance de renvoi, j'ai vu assassinat. Le même juge, nous allons donc, Amougou a remis au même Danoué 2 millions. Lui a encore remis beaucoup d'argent. Lui a promis 23 millions. Chaque membre du commando dit qu'il a reçu de Danoué, avant même l'opération, de l'argent. Donc, Amougou donne 2 millions. Il n'est pas accusé d'assassinat. L'autre donne 400 millions. Il est accusé d'assassinat. Bon. Demain, je suis curieux de comprendre quelque chose. Les écrans montrent Danoué avec Amougou. Il y a les échanges téléphoniques. Tous les jours. Les vidéos montrent qu'il était à l'immeuble des camps la veille et après. Il n'est pas accusé d'assassinat. Je veux juste que vous m'aidiez à comprendre que les juristes m'expliquent comment d'un côté Amougou est l'ami. On me dit qu'on s'est basé sur le fait que l'autre a fréquenté Danoué. Ils se sont rencontrés où? À Acropole, pour préparer l'opération. Et c'est ça qu'on écrit plusieurs fois. Mesdames et messieurs, on peut aller organiser le crime de quelqu'un, faire des réunions seulement à Acropole. Danoué, j'ai dit, Savon n'a pas de maison en fou. Il n'a pas de bureau. Donc, d'un côté, Danoué va dans le bureau d'Amougou. De l'autre, on dit que c'était en pleine rue. Quelle opération vous pouvez monter en pleine rue? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Puisqu'on me dit que le débriefing, tous les membres du commando disent que le débriefing s'est passé soit derrière la défense, soit derrière le ministère de la Défense, soit... C'était là où l'autre était là. Au mess des officiers. Loin de moi de défendre Danoué, mais on ne peut pas accuser Danoué d'une chose et on accuse Amougou d'autre chose. Si les deux ont financé l'opération, les deux doivent être accusés d'assassinat. Pas qu'un est accusé de torture, l'autre est assassiné. Alors que le deuxième, vous dites qu'il n'était pas sur le terrain des opérations. Mais expliquez-moi. Nulle part c'est écrit que si on me disait, si je voyais sur l'ordonnance que Savon était sur le terrain, là on a tué Martinez, je comprends l'assassinat. Mais comment l'autre, on dit qu'il est complice, il n'était pas là-bas, il est complice. Savon, accusé d'assassinat. Oh. Bon, comprenons ça comme ça. Et puis, qui est témoin? C'est Cassie. Le juge dit que ce n'est pas lui qui dit. Il dit que c'est Cassie qui le dit. Qui est Cassie? Et Cassie, c'est le cas du corps de Martinez Zogo, qui curieusement a disparu ce jour-là. Pourquoi elle est dehors? Et pourquoi c'est Cassie donc
qui maintenant vient témoigner que, en fait, Martinez Zogo tirait trop sur Savon. Mesdames et messieurs, allez à la radio de Martinez Zogo. Quand est-ce que Martinez Zogo a tiré sur Savon? Il y a de cela plus de 4 ans. Ils se sont arrangés. Depuis très longtemps. Ils étaient tellement amis que quand Martinez Zogo va en prison en 2020, Savon se rendait tous les 2 jours pour lui donner les vivres. Si le juge se base sur les déclarations de Cassi, et Cassi dit Martinez tirait sur lui tous les jours, donc Savon est assassin. Ok, je suis d'accord. Mais vous-même, vous avez entendu comment Martinez disait tous les jours que Amougou. Attendez, je vais encore même chercher une de ses déclarations quelque part. Il le disait tous les jours. Amougou me dit maniaque. Amougou me dit mon couple. Amougou c'est cela. Lui, il n'avait pas intérêt à tuer Martinez Zogo. Il avait seulement intérêt à... Non, il était trop ami, il était trop humain, il était ceci, il était cela. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je veux que vous m'expliquiez comment est-ce que, d'un côté, je ne défends pas Savon. Je veux comprendre pourquoi Amougou est accusé d'assassinat, de complicité. Et Savon est accusé d'assassinat. Alors que quand vous écoutez Zogo lui-même n'a jamais épargné le Somlor. Mais sortez-moi une vidéo. Quand on rend une ordonnance, on se base sur des éléments concrets et non sur ce que quelqu'un vous raconte. Encore que Jean et Cassi, qui parle de cette histoire, qui devient témoin, il a des problèmes avec Savon. Parce que Savon devait aussi faire qu'il voyage. Mais finalement, Savon avait un peu bloqué. Enfin, pas que bloqué. Voilà, écoutez. Voilà. Voilà, je vous ai dit, je n'ai pas moyen de... Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Bon. Mesdames et messieurs, voilà quelqu'un qui parle officiellement de Jean-Pierre Mobelinga. Qui parlait officiellement de lui. Matin, midi, soir. Dans l'ordonnance, on n'écrit pas ça. Parce que c'est un mobile. C'est un mobile. Pour tuer quelqu'un, il faut un mobile. Il faut une relation. Toutes les émissions, Martinez traitait Amougou, mais puis mon couple. Mais on arrive sur l'ordonnance, on ne voit nulle part que Martinez dénonçait la ligne 94, la ligne 65, insultait Amougou Belinga. Mais on met plutôt que Martinez insultait Savon avec qui il partait à Nangabuko, avec qui il partait chez le SGPR, Ngongo. Mais attendez, comment vous pouvez... Parce que le juge n'a pris que ce que Belinga Serlan a écrit. Quand le juge arrive, il trouve que Amougou Belinga et Kweko. Mais comment on ne peut pas les libérer comme ça? Il faut qu'on mette donc ça sur quelqu'un d'autre. C'est donc là où le cas Savon apparaît. On vous dit que la nuit là, avant son kidnapping, Martinez Zogo avait appelé Savon. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui veut vous tuer, vous pouvez l'appeler. Quelqu'un que vous détestez. Quelqu'un sur qui vous tirez. Et c'est vous qui l'appelez encore. Mais c'est en contradiction, non? Ce n'est
Martinez Zogo. C'est Martinez Zogo qui appelle Savom. C'est-à-dire que si quelqu'un tout de suite là m'appelle et quelqu'un vient me tuer, on va dire que c'est celui qui m'avait appelé. C'est-à-dire si moi j'appelle quelqu'un, je dis oh salut mon frère, peut-être même je voulais lui dire que je suis en danger. Mais après, attends, le coup de fil. Il n'est écrit nulle part dans cette ordonnance que Savom s'est retrouvé avec Martinez Zogo au même endroit. Non, c'est avec Danoué. Et on vous dit que Danoué, selon les témoins, il y avait déjà un programme de neutraliser Martinez Zogo depuis 2015, puis 2017, puis 2021. Mais expliquez-moi. Vous dites que c'est un programme de la DGRE. Tous les éléments disent ça. Je veux savoir à quel moment Savom devient le grand patron. Bam! Les grands analystes vous disent aujourd'hui, breaking news. L'homme qui le chef commando, c'était Danoué. Coordonnateur, Martin Savom. Commanditaire, Ngongo. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Savom, on vous dit que c'est un analphabète, les mêmes gens vous disent. Et tout le monde va vous dire, il n'a pas été à l'école, il n'a jamais fait une formation militaire. Bon, prenons ça comme ça. J'accepte donc. Vous voyez un civil analphabète aller coordonner les opérations. On vous dit que ça s'est passé dans une salle à la DGRE. Savom n'était pas là. J'ai regardé l'ordonnance. Où est le nom de Savom pendant la coordination? Maintenant, on vous dit que c'est lui qui a coordonné. Maman, donc Savom est devenu directeur de la DGRE, puisque Ekweko n'était pas au courant. Savom coordonne une opération devant un colonel. Cameroun. Savom, avec le CPE, a coordonné l'opération devant le colonel directeur des opérations, Justin Danoué. C'est Savom qui a donc coordonné tous les gars là, avec 400 000, hein, 400 000, je dis bien 400 000, 400 000. 400 000. Ce qui est reversé dans le dossier là, il n'y a pas plus de 400 000. On dit que c'est 400 000. Il a coordonné, il a mis toute la DGRE. Donc, un civil arrive en pleine nuit. Il vous dit, maintenant me voici. C'est moi qui vous commande. Donc on dit, c'est lui l'assassin. Assassinat. Bon, je veux bien. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel petit avocat monte, va démonter malheureusement ça. Même si Savom est impliqué, ce qui est écrit est d'une nullité absolue. Parce que le juge Ndié, quand il arrive, je reviens sur ça, Psychiatrique Gomboadi a fait son plan. Et là, au sommet de l'État, on est gêné. D'autant plus que les tireurs à gage sont là en train de dire que non, en fait, on enlève Psychiatrique Gombo pour libérer, pour laisser Savom en paix. C'est l'homme à la punk. Bon, tout le monde sait que l'homme à la punk, Savom est son bras droit. Tout le monde sait que c'est l'homme à la punk qui détient la signature de Paul Biya. Tout le monde sait que l'homme à la punk, c'est lui qui gère les plus grands dossiers. Et que c'est même son ami qui a la DGRE. Tout le monde nous a dit que c'est l'homme à la banque qui a nommé le nouveau juge. Expliquez-moi, comment le même homme à la banque va laisser ce juge qu'il vient de nommer avec son bras droit, avec qui ils ont tué Martinez? Je veux comprendre. Vous dites que Paul Biya ne connaît rien dans le dossier. Expliquez-moi donc. Son bras droit
Il tue Martinez Zogo et il laisse qu'on arrête. Qu'on arrête le gars qui doit aller balancer tout. Et en même temps, ce gars-là est à côté de la première dame, Chantal Biya. Vous croyez que si Savon, si Ngongo que vous connaissez là, qu'il est capable de faire le bras de fer même avec Laurent Esso, avec tous les ministres, avec le Premier ministre, un nouveau juge qui vient d'être nommé va décider de prendre son homme alors qu'ils ont fait le coup ensemble? Je veux bien croire, mais ça ressemble à un film de Zembla. On ne peut pas sauter à travers avec des lianes. Nous sommes là pour voir justement des relations entre les individus. Donc, première des choses, le fait de dire que Savon et Martinez Zogo étaient en conflit est archi faux. C'est écrit pourtant. Le fait de dire, encore une fois de plus, une chose qui, contre vous, laissez les noms des ministres qui apparaissaient. On avait bien cité Luc-Paul Montazé, non? Par rapport à ce que Danoué voulait obtenir. Donc on peut comprendre pourquoi Danoué a accepté d'agir. Puisqu'il voulait son argent au niveau du ministère des Finances. Et que le ministère des Finances, Luc-Paul Montazé, est tenu par les hommes-là. C'est d'ailleurs les hommes-là qui avaient fait que les documents de la CNPS où Paul Montazé était impliqué, que tout cela soit brûlé. Et c'est lui également qui a permis à Montazé de faire que Laurent Esso n'ouvre jamais son dossier. Donc, Montazé avait été cité. Pendant toutes les enquêtes préliminaires, dans la commission mixte créée par Paul Biya. Mais dans l'ordonnance, il n'y a pas Montazé, il n'y a pas Laurent Esso, que tout le monde sait qu'il est proche du Somlo. On nous a même dit que Laurent Esso n'a pas de téléphone. Et beaucoup ont cru à cette forfanterie, à cette ignarerie, qu'un ministre d'État n'ait pas de téléphone. Mais surtout, je reviens à la même chose. On tue toujours quelqu'un avec un mobile. J'ai donc commencé à réfléchir. Comment est-ce qu'on Ngongo, qu'est-ce qu'il reprochait à Martinez Zogo? Et je vais donner des pistes. Martinez Zogo était le 9, l'avocat défenseur de Ngongo. J'aimerais bien savoir si celui qui est capable de vous défendre, c'est lui qui doit être éliminé en premier. Les gens ont dit non, c'est parce que c'est une façon de vouloir atteindre les hommes-là. Ce n'est pas difficile d'atteindre les hommes-là. Atteindre les hommes-là, il y avait juste deux petites choses. On n'avait pas besoin de ça. La ligne 94, le dossier est clos. La ligne 94, puisque les enquêtes étaient là, on n'a pas besoin de passer par 200 000 chemins et encore chez Martinez Zogo. Et d'ailleurs, 2 mois avant même l'assassinat de Martinez Zogo, je n'aimerais pas citer ce collègue parce qu'il peut se mettre en danger. Céline Ngongo appelle Martinez Zogo. Nous sommes à 17 h. Il se trouve au centre-ville. Je peux également vous donner l'endroit. Martinez Zogo a une tablette blanche. Samsung. C'est Nextel. Avec le numéro 660, 40, bon, ainsi de suite. C'est là où elle appelle. Elle lui dit, mon fils, est-ce que tu n'as pas vu qu'on a tiré sur ton père? Martinez répond, ah, je n'ai pas vu ça. Il y a un journal là qui tire trop sur ton père, je ne veux pas donner le nom de ce journal. S'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton collègue là
de diminuer un peu et tout ça. Est-ce que tu peux le contacter? Il lui dit, oui maman, envoie-moi le numéro de ce journal. Elle lui dit, je ne suis même pas comme moi, on m'a envoyé aussi ça. Mais défends ton père comme d'habitude. J'arrive. Je suis actuellement en Suisse avec l'enfant qui est malade. Après, on va se voir. Vous qui venez intervenir, qui vous appelez. Alors, autre chose, lui révéler certaines choses par rapport à une tentative d'empoisonnement. Angongo. Mais il était plus en contact avec sa femme. Martinez Zogo. Dites-moi. C'est comme si j'ai mes chiens ici. Mes chiens sont là pour ceci et cela. Et puis quelqu'un viendra m'accuser. Tout de go. Que c'est moi-même qui ai tué mes chiens. Bon. Ça c'est vraiment, sauf si je suis devenu fou, hein. Ça peut arriver. Quelqu'un va me dire que c'est moi-même qui ai tué mes enfants alors qu'on n'a aucun problème. Que nous sommes, que mes enfants me défendent, que quand quelqu'un veut me donner une gifle, ils interviennent. Et le lendemain, j'empoisonne mes enfants. Bon. Pour Ngongola, j'ai été dans tous les dossiers. Même ses pires ennemis au tribunal militaire m'ont dit qu'il n'a rien à voir dedans. Les gars ont tout avoué ici. Et je vais même plus loin. Quand ça vous met arrêté, le juge, il sait très bien que, ou bien les gens qui sont là-bas, qu'il y aura des interventions à la présidence. Comme on va appeler. Que peut-être Chantal va agir. Personne n'a appelé. Si ça vous met là, justement, c'est parce que Ngongo n'est pas concerné. Si Saboma agit, il a agi seul. Je dis bien que si Saboma agit, il a agi seul. Sinon, Ngongo l'aurait protégé. Sinon, Chantal l'aurait protégé. Ça, il ne prend même pas les gants à ce niveau-là. Vous avez vu, quand il s'agissait de protéger celui qui est au corps là, Cyrus Ngo. Mais il a même envoyé le pire. Il pourrait même dire à Sabom que tu ne bouges même pas. Il allait même appeler le juge là et lui dire que bon, toi tu viens d'arriver là, si tu veux que tu sautes demain ou après-demain, et arrête et tout et tout.